belles âmes, j'espère que vous allez bien. me voici, pardon. Voilà, pour une nouvelle vidéo, pardon. Ça commence bien. Pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour la guidance du week-end, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance sentimentale intemporelle qui se trouve sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Allez, c'est parti, on va demander un petit message de Jésus avant de commencer. On a quoi? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, Luc 10 à 9. Eh bien, on commence bien ici, hein, puisqu'on nous parle de guérison, donc c'est super, on parle de guérison pour ce week-end. Ouais, je vais continuer avec le normand, allez, c'est pas pour rien si j'ai pas été chercher l'autre oracle. Ok, il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien ici, hein, et qui va bouger là, qui va bouger. Une personne qui ne se sent pas bien, qui va bouger, quelqu'un qui vous observe. Allez, on va faire un petit tableau. Petit tableau, petit tableau. Alors. Pour ce week-end. Énergie principale du week-end. Et on retrouve la personne ici qui est un peu perdue, hein, qui cherche son chemin. Et ouais, qui cherche le chemin vers l'amour, hein, vers le cœur. Ok. Et ben c'est parti, on y va. Je vais juste regarder très vite fait si on voit. Et ben ouais, super. Ouais, pour moi ici avec les ponts là, ça me parle de distance. Moi je le ressens toujours. Je ressens toujours cette carte qui parle de distance en fait, hein. De distance, mais c'est pas si loin que ça. Ça me fait vraiment penser au fait que c'est pas aussi loin, quoi. Cette distance n'est pas aussi lointaine, parce qu'il y a des ponts, justement. Hein, on arrive à surmonter, en fait, les obstacles. Les obstacles, voilà, de la distance, par exemple. On va découvrir les autres cartes. Bah voilà, on a l'obstacle ici, forcément. Oh, oups! Oh! On a un homme ici, une femme d'énergie masculine qui vous regarde. Ah ben on a deux femmes, ok. Bon, je vais faire comme ça, voilà. Donc on a deux femmes. On a deux femmes, hein. Ici, là c'est clair, hein. Pour moi ici, j'ai un homme qui regarde, qui vous regarde vous. Quoique, attendez. Je vais voir sur cette femme ici. Ouais, j'ai une femme qui ne va pas bien. Une femme qui ne va pas bien et qui observe. Ok. Donc, ok. Alors, attendez. Et l'autre femme, on va d'abord décortiquer. Hein. Ah, ok. Caché. Caché qui cherche son chemin. Alors là, pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, ici, c'est vous. Vous êtes celle-ci, cette femme-là, qui ne regardez pas cet homme-là. D'accord? En fait, ici, il y a une énergie masculine qui pense à vous, qui vous regarde. Mais vous ne le regardez pas. Mais le souci, c'est qu'il y en a une autre ici, qui est aussi à côté de lui ou d'elle, et qui le ou la regarde, mais qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui l'observe et qui ne va pas bien. Et je pense que c'est parce que cette personne, justement, pense à vous. Mais vous restez caché, vous restez discrète, enfin, secrète plutôt. Vous restez dans la, vous voyez, un peu caché comme ça, à chercher votre chemin. Parce que vous cherchez là. Actuellement, vous êtes en train de vous chercher. Vous êtes en train de chercher peut-être votre vérité, votre chemin, tout simplement à vous. Et vous regardez vers d'autres choses là. Vous regardez plutôt vers peut-être justement des personnes ici. Ça peut être des sorties, des rencontres avec des personnes comme des amis, la famille, etc. On voit une fin là, c'est vrai. Celui-là, je ne l'ai pas vu, lui ou elle. Vous avez laissé... Bah oui, en fait, pour vous, c'est fini avec cette personne. C'est pour ça qu'il est derrière vous. Voyez? Et c'est pour ça aussi qu'on a cette distance.
Sauf que cette personne-là, elle ne vous oublie pas. Elle pense à vous, elle vous regarde. Et j'ai une énergie tierce, du coup, qui est là, qui n'est pas bien et qui observe, qui espionne cette personne. Parce que elle voit que cette personne, elle a la tête ailleurs. Voilà. Mais elle est à côté. Hein. Donc c'est peut-être qu'il est en couple avec cette personne. Ou peut-être que c'est une amie très proche. Ou un ami très proche d'énergie féminine. Vous voyez? Mais cette personne veut plus que ça, en tout cas. Ça, c'est clair. Et voilà. Mais pour vous, c'est fini. Voilà. C'est pour ça que vous ne regardez plus, vous, en arrière. Par contre, on va voir c'est quoi ce blocage ici. Bah, c'est la fin. Vous voyez, pour vous, vous coupez, vous mettez fin, en fait, vous coupez hein, avec les obstacles, les blocages. Et aussi, regardez, hein, avec les serpents, les vipères, enfin, les personnes, par exemple, jalouses ou des énergies, en tout cas, négatives qui bloquaient ici. Vous, vous coupez, hein, vous coupez avec tout ça. Alors ça, c'est super. Franchement, c'est très bien. Et on va voir ici, c'est quoi ce jardin-là. Parce que je sais que ça, c'est les rencontres et tout. Ok. Ok, alors, vous regardez vers des personnes, mais c'est comme si vous n'arrivez pas peut-être à retrouver une certaine foi, ou alors c'est comme si vous vous dites que c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes ici, enfin des personnes, des rencontres. Vous regardez par là, mais vous dites que c'est bloqué, enfin que c'est impossible. Vous ne savez pas en fait comment sortir de là. Il y a quelque chose là qui vous tracasse. C'est peut-être par rapport à des enfants ou des communications, j'allais dire. Bah ouais, communication peut-être télépathique. Il y a peut-être des communications télépathiques ici avec quelqu'un. Il y a un lien, peut-être, une connexion avec une personne. Mais on peut nous parler des enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les enfants. Peut-être que ça vous tracasse. Peut-être que vous ne voulez plus ou vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Ou alors c'est cette personne. Hein. Voilà, peu importe ici. Ça vous tracasse. Vous ne savez pas trop comment sortir de ce truc-là. Ou alors c'est tout simplement un nouveau départ. Hein. Vous ressentez qu'il y a un nouveau départ, puis ça vous tracasse, vous ne savez pas trop comment ça peut se faire, peut-être parce qu'il y a une distance. Donc vous vous dites, bah c'est impossible, de toute façon, je vois pas comment on peut s'en sortir là-dedans. Je ne veux pas retomber non plus dans une relation peut-être à distance. Il y a quelque chose avec la distance. D'ailleurs, on va mettre une carte, bah voilà, il y a des masques. Et on a l'isolement ici, bah voilà, quelqu'un qui s'isole, qui porte un masque. Il y a un choix à faire pour se déplacer ou voyager. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix sur oui ou non. Est-ce que je voyage? Est-ce que je me déplace? Ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque en tout cas. Et peut-être que c'est vous qui portez ce masque. Hein, parce que moi, je vois ici je vais y arriver. Je vois ici une personne en fait qui s'isole et qui porte un masque justement en s'isolant. C'est comme si vous préférez, voyez, vous mettre en mode retrait, secret, parce que vous cherchez, parce que vous cherchez une réponse, parce que vous cherchez justement, voyez ce chemin, un des deux chemins. Vous ne savez pas lequel prendre. Est-ce que je prends ce chemin-là ou pas? Est-ce que je vais vers cette direction ou vers cette personne ou pas? C'est quelque chose vraiment qui vous tracasse. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Et vous savez que les réponses sont à l'intérieur de vous, mais est-ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur de vous, ces réponses-là? Uniquement à l'intérieur de vous. On nous dit qu'il va y avoir une chance pour vous. Vraiment une chance de réaliser votre souhait. Il y a une chance là. Hein. Vous voyez? Vous pouvez réaliser un souhait ici. Et vous ne le voyez pas encore. Mais des nouvelles arrivent. Des nouvelles hein, qui vont vous sécuriser. Ça va vous apporter une sécurité. Vous allez, pardon, vous sentir
Ça va vous rassurer, voilà. Je ne trouvais pas le mot. Ça va vous rassurer, en fait. Ces nouvelles qui arrivent là. Alors, pourquoi ça va vous rassurer autant? Énergie masculine, voyez. Pourquoi ça va vous rassurer autant? Parce que ces nouvelles qui arrivent seront des nouvelles de cette personne, de cette énergie masculine, qui sera la solution, en fait. Ça sera la solution, là. En tout cas, il va apporter la clé, la solution. Waouh, c'est super, hein. Cette personne va vous rassurer. Il va apporter un bien-être, une stabilité, une vitalité. Ouais. Intérieurement, il y a vraiment un bien-être intérieur, là. Il y a vraiment quelque chose, là, au niveau de... au niveau spirituel, énergétique, on sent vraiment que vous allez vous sentir mieux. Ça va vraiment vous apporter un bien-être. Cette personne va vraiment vous apporter... c'est vraiment la clé, quoi, en fait. On vous apporte la clé, voilà. Voilà, cette clé, tu peux ouvrir la porte. Derrière cette porte, il y a un très beau destin qui t'attend. Est-ce que tu veux y aller ou pas? C'est un petit peu ça. Parce que là, vous cherchez. Hein. Vous cherchez encore, vous ne savez plus trop. Et pour vous, celle-ci, pour vous, vous avez mis fin. C'est terminé. Pour vous, il n'y a plus rien ici. Hein. Mais cette personne, elle espère encore vous retrouver. Elle a encore vraiment ce côté... en fait, elle se rend compte de l'enfant intérieur, en fait. De comment il ou elle était avec vous. Vous voyez? Il y avait cet enfant intérieur là qui ressortait et qui lui faisait beaucoup de bien, en fait, ce bonheur, en fait, avec vous et cet amour. Et oui, quand vous étiez chez lui ou chez elle ou chez vous, enfin en tout cas dans une maison, peut-être même, je sais pas moi, dans un hôtel ou voilà, cette personne se rend compte à quel point il y avait du bonheur, de l'amour et à quel point vous étiez vraiment dans l'enfance, dans l'insouciance, on rigole, etc. Vous voyez? Comme deux enfants, etc. quoi. Ouais, mais bon, c'est trop tard. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui espère encore, et qui, effectivement, peut-être que cette personne espère avoir de vos nouvelles. Cette personne espère avoir de vos nouvelles et espère que, ouais, elle espère qu'il y a encore du désir, de la passion entre vous. Mais pour moi, ce n'est plus le cas du tout. Hein. Vous regardez complètement ailleurs. Maintenant, ce qui importe vraiment maintenant pour vous, c'est votre bien-être, en fait. C'est vraiment votre bien-être. C'est vraiment votre priorité. Ici, c'est clair. Là, en tout cas, ce week-end, hein, ça ressort énormément. Hein, c'est vraiment votre priorité ici, hein, pour ce week-end. Alors, c'est parti. Ouais. Bon. Accident, hasard, amour, feu. Alors, que se passe-t-il donc? Accident, qu'est-ce qui se passe ici? Plaisir. Il y a quelque chose qui va arriver quand même, comme ça, par hasard, qui va vraiment vous faire plaisir. C'est un héritage. Alors là, peut-être pas un héritage comme on l'entend, au niveau peut-être voilà, familial et tout, mais c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est destiné pour vous, voilà, c'est quelque chose qui vous est destiné, on vous le donne, c'est à vous, voyez? C'est un peu ça, quoi. Parce que, alors, pardon, je m'étouffe. Bon, ok. Parce que là, on parle de chance en amour, en fait, qui revient.
parce qu'on s'est battu, parce qu'on a voulu cela. Ouais. Il y a un coup de chance, en fait, en amour, qui arrive. C'est votre héritage, cet amour-là. Je vois ici sur le feu, parce qu'on peut nous parler de passion, mais aussi de conflit. Oh. Ouh là là, j'ai une personne qui reste très attachée à vous de manière passionnelle, obsessive, possessive, qui reste attachée à vous dans ce côté-là, hein, qui veut vraiment à tout prix être avec vous. Hein. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, que je ressens que c'est l'autre personne qu'on voyait tout à l'heure avec le Normand. L'autre personne que vous ne regardez plus. Mais qui, elle, vous regarde toujours, qui vous désire toujours, qui reste attachée, qui reste un peu comme ça, obsédée un peu vers vous, sur le fait qu'un jour, vous pouvez être de nouveau ensemble. Hein. Voyez ? Mais là, en tout cas, pour le moment, c'est pas du tout le cas pour vous. Hein. Là, sur l'amour, on va mettre une carte, du coup. L'infortune avec la famille. Pourquoi il y a l'infortune? Parce que vous partez. Parce que quelqu'un part. Vous partez, mais c'est de manière réfléchie que vous avez quitté. Vous voyez, en fait, il y avait de l'amour avec cette personne ici. Mais cette personne, bah voilà, c'est quelqu'un en fait qui vous sent, qui vous voit comme sa famille en fait, comme si vous étiez de sa famille. Sauf que vous, de manière réfléchie, sage, vous êtes parti. Vous avez pris votre envol parce que ce n'était, voilà, c'était plus possible. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était plus possible. Et donc ça a été vraiment une infortune pour lui ou pour elle parce que c'est quelqu'un qui reste toujours à vous. Comme je vous ai dit, en fait, cette personne reste attachée à vous et vous ressent toujours, voyez. Sauf que vous êtes parti. Et vous êtes parti. En fait, vous vous êtes priorisé et vous êtes parti. C'est pour ça. Ici, on va voir sur le coup de chance. Ouais, sur la trahison, la grâce. Ouais, en fait, c'est ça. Vous avez eu cette grâce, entre guillemets, de... comprendre en fait qu'il y avait une trahison. Il y a eu comme un coup de chance, quelque chose de manière inattendue qui est arrivé vers vous. Vous avez compris qu'il y avait une trahison, qu'on ne vous disait pas tout. Et c'est là en fait où vous avez décidé de partir. Voilà. Parce que vous avez compris et vous vous êtes fait confiance. Et donc vous êtes parti très loin de cette personne, voilà, les ennemis. Voyez, vous avez compris là. Ouh là là, ouh. Alors là, on a des critiques des ennemis. On a des critiques hein, de la part d'ennemis, là, de personnes négatives hein, qui ont, voyez, qui ont apporté en fait du retard à votre paix. En fait, c'est clair ici. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que cette personne, peut-être que c'est cette personne qui était entourée d'ennemis, mais il y avait des critiques, il y avait des choses... vous ressentiez en fait des énergies très négatives, très néfastes, et vous n'avez pas pu rester, quoi. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé. Et vous avez compris que non, il y avait une trahison quelque part. Un mensonge, je ne sais quoi quelque part. Qui a retardé votre paix intérieure. Ça vous a carrément enlevé la paix que vous aviez. Donc c'est important. C'est pour ça que vous êtes parti. Parce que vous aviez compris que là, vous étiez en train de vous perdre complètement, mais surtout, perdre votre paix intérieure. Et quand on perd la paix intérieure, alors là, bah, on se sent hyper mal, on ne se sent pas en sécurité, on se sent toujours dans la perte, en fait, c'est ça. On ressent la perte de tout parce qu'on on est incertain sur tout. Sur tout. Vous voyez, comme si vous perdez en fait confiance en vous.
ça a été, ça n'était plus possible de vivre comme ça. Vous aviez compris qu'il fallait vraiment agir, que cette fois il fallait agir, vraiment agir, voyez. Et donc cette personne, bah oui, elle se met le doigt dans l'œil, hein, si je peux dire ça comme ça, sur le fait que vous allez un jour revenir ensemble. Ah non, ah non, 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 là c'est clair. Pour vous, vous n'allez jamais revenir là-dedans, hein. Ah oui, non, ça c'est sûr, je pense pas. En tout cas, je ne crois pas. Après, chacun son libre arbitre. Mais d'après ce que je vois ici avec les cartes, ça m'étonnerait, hein, parce que vu comment on voit ici que vous avez souffert sur le fait de carrément vous perdre votre confiance en vous, votre paix intérieure et tout, ça m'étonnerait que vous allez revenir. Ah ouais, non, ça m'étonnerait fort. Mais c'est vrai que cette personne reste énormément dans l'espoir, quoi, d'un jour retrouver cette union, en fait. Hein. Ah bah non, voilà, pour vous, c'est fini. Vous voyez, vous avez vraiment... C'est terminé, là. Ici, dans le Béline, ça nous parle vraiment de... Au niveau amoureux, ça nous parle de rupture. Hein. Ça nous parle vraiment de fait de... Vous voyez, vous coupez, là, avec ça, là. Vous coupez, hein, c'est fini. Pour vous, c'est fini, 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 fini. Parce que vous avez eu trop d'émotions, mais négatives. Trop d'émotions très néfastes, très négatives avec cette personne. C'était... Non. Voilà, regardez. C'était que négatif, en fait. C'était que négatif. On me dit même que même vous ne vous êtes plus reconnu. Peut-être qu'à un certain moment, vous êtes devenu méchante ou méchant dans la façon de parler, de dire les choses, sans même vous en rendre compte. Vous voyez? Et là, vous vous êtes dit, mince, c'est pas moi ça. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas une personne comme ça. Et je veux pas devenir comme ça. Vous étiez en train carrément même de changer à cause de cette énergie-là, hein, de cette personne ici, hein, de ce lien. Donc vous avez, pour moi, je pense que vraiment vous avez bien fait de partir. C'est quelqu'un qui pensait qu'à l'argent ou au matériel, qui voulait toujours un nouveau départ, hein, pour son bonheur à lui ou à elle. Hein, il parlait beaucoup, quelqu'un qui parlait énormément, hein, mais c'était toujours c'était égoïstement. Voilà. Bon, j'espère que cette personne va sortir du tirage maintenant, parce que bon, voilà. Ça serait bien quand même qu'on ait d'autres messages pour vous sur, justement, sur la bonne personne. Alors, on va voir. Y a-t-il une bonne personne ici qui vous est destinée, ou qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah tiens, on va prendre l'oracle destiné là des flammes jumelles. On va voir un petit peu. Alors, bien sûr, on parle pas de flammes jumelles, mais de tout au niveau sentimental. Hein. On va voir un petit peu ici. Est-ce qu'une autre personne ici vous est destinée? D'ailleurs, on voyait tout à l'heure, c'est vrai, avec le Normand, la personne qui arrive avec des bonnes nouvelles et qui est la clé. On va voir. Croissance personnelle. Alors déjà, on vous dit que c'est quelqu'un qui... la bonne personne là qui arrive pour vous, c'est quelqu'un qui aura vraiment... voyez, une croissance personnelle, donc qui aura vraiment grandi spirituellement. Quelqu'un de très super. Voilà, voyez, de très loyal, fidèle, honnête, sincère. Quelqu'un de très bien ici, hein, de très mature. Ah bah super, bah ouf, on a des bonnes, voilà, on a enfin des bonnes cartes. Donc donc maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot Grand Luxe. Donc, je prends les cartes à l'endroit. Hein. Merci, merci, merci. Oups. Elle arrive. Hein. Cette personne, elle arrive. Elle arrive là pour... J'entends pour guérir votre petit cœur brisé. Voilà. Vous voyez, pour... ne plus pour que vous ne regrettiez plus tout ce que vous avez pu donner, tout ce que vous avez pu faire pour les autres, qui vous ont fait du mal, qui vous ont utilisé, etc. Ouais, non, là, clairement, j'ai quelqu'un, cavalier de bâton, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive, qui a des projets. Je vois un sourire quand même sur vos lèvres.
On va voir ce cavalier de bâton, qui c'est. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la star. Ouais, c'est quelqu'un qui espère. Et on a le jugement. Hein. On a la star et le jugement hein, sur le cavalier de bâton. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a l'espoir ici d'un renouveau, d'une nouvelle vie, complètement nouvelle vie avec vous. Et oui. Et oui. Ouais, vous êtes dans le silence. Hein. Vous, de votre côté, vraiment, cette personne est très patiente. Hein. J'ai le cavalier de denier à côté de votre silence. C'est quelqu'un de très patient. Pourquoi il est aussi patient comme ça face à vous, face à votre silence? Parce qu'il est sûr, il est convaincu que vous êtes... Oh là là, ouais. Cette personne, elle est sûre, elle est convaincue, mais alors à 1000% avec le chariot, que c'est vous avec qui il ou elle va se marier, avec qui il ou elle va s'engager. Il est sûr, hein. Il ou elle est sûr. Il est vraiment sûr à 1000% que c'est vous, hein, et pas une autre personne. C'est incroyable, c'est quelqu'un qui est sûr de ça. Et il ne lâche pas l'affaire, hein, il est sûr. Hein. Donc même si vous restez en silence, même parce que vous n'êtes pas encore remise à 100% de ce que vous avez vécu en fait, voyez. Il y a encore beaucoup de mal-être, hein. Ici on voit bien, hein. Encore beaucoup de mal-être quand même en vous, hein, dans votre cœur. Hein. Cette personne très patiente. Hein. Quelqu'un de... Je vois l'ours, là, c'est la première fois que je le vois, l'ours, ici. L'ours, pour moi, c'est la protection, quelqu'un qui veut vous protéger. Bah oui, quelqu'un qui veut vous protéger. Ouais, voyez l'ermite, hein. Cette personne, elle réfléchit quand même. Hein. Elle réfléchit quand même. Elle est en mode introspection par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Ah bah ouais, hein, parce que peut-être que justement c'est tout frais. Et cette personne, voilà, elle est en introspection. Elle se dit, si je ressens ça, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui ressent déjà des premiers sentiments comme ça pour vous et qui se dit ce n'est pas pour rien. Je suis sûre que ce n'est pas pour rien. Waouh, c'est incroyable là, ce lien ici. 3 de coupe, pourtant il y a d'autres personnes. Hein. Il y a d'autres personnes. Ah ouais, bah 3 de coupe, 3 d'épée. Là, voilà, c'est clair. En fait, voilà, vous avez déjà eu, vous, de votre côté, hein, plusieurs personnes même qui vous ont brisé le cœur. Ça, c'est clair ici. Par contre, on me dit aussi hein, que ce silence brise le cœur de cette personne. Votre silence lui fait mal. Malgré tout, même s'il est très patient, c'est quelqu'un quand même, ça lui fait du mal. Et il y a d'autres personnes autour de lui ou d'elle. Hein. Mais bon, il n'a pas l'air intéressé par ces personnes. Ouais. Il n'est pas intéressé par ces personnes comme s'il savait que c'est des personnes uniquement qui sont là pour apporter, qui sont des traîtres en fait, voilà. Qui sont là uniquement pour le côté matériel, pour le côté intérêt, qu'il y a des intérêts derrière, vous voyez. Parce que là j'ai le 7 d'épée, donc là c'est vraiment des personnes qui sont dans la trahison, qui sont pas sincères, pas honnêtes, qui sont traîtres quoi. Et qui peuvent vous la mettre à l'envers au moindre petit truc quoi. C'est quelqu'un qui sait très bien tout ça. J'ai la justice. Cette personne, elle est juste, mais elle sait aussi qu'il y a la justice. Elle sait aussi que la justice existe. La justice divine. C'est quelqu'un de généreux, de sincère et de juste, de droit, qui peut être un peu têtu, mais qui est droit, qui est juste.
Et patient, quoi. Alors, là, on voit qu'il y a des conflits, des tensions par rapport à ses projets, à son travail, par exemple. Je vois que c'est quelqu'un quand même qui est très indépendant. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de faire son projet, hein, de se mettre à son compte, ou qui est déjà à son compte. Mais il y a des tensions, il y a des conflits dans ce domaine, dans son domaine. Ouais, c'est l'empereur, hein. Donc c'est comme s'il était son propre patron, ou patronne. C'est quelqu'un, vous voyez, qui travaille beaucoup. Il y a des conflits au niveau du travail, des tensions, tout ce qui est en lien, en tout cas, avec le travail, les finances ou le matériel. Il y a pas mal de conflits, hein, mais c'est quelqu'un quand même qui sait rester ancré, qui sait rester stable. C'est quelqu'un de très, très mature, mais j'entends aussi autoritaire quand même, hein, dans son domaine, là. Quelqu'un d'indépendant. On a le diable. Avec le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que cette personne, si par exemple elle est croyante, cette personne peut effectivement prier pour que en fait on éloigne ces tensions-là, toutes ces personnes négatives de lui ou d'elle. Vous voyez, toutes ces énergies ou personnes négatives, qu'on les éloigne de lui ou d'elle en fait. Bah ouais, on a la mort, donc c'est ça. On a l'impression qu'il prie pour mettre fin. Vous voyez, qu'il prie ou qu'il demande, voilà, selon sa croyance. Peut-être qu'il demande, voilà, qu'il fait des demandes, des affirmations, tout ça. Ou alors vraiment des prières pour vraiment demander à mettre fin à ces énergies négatives ou ces personnes négatives. Mais je vois aussi à l'attente, à une certaine attente. Et peut-être que cette attente, c'est en rapport avec vous aussi. Ouais, c'est en rapport avec vous. On me le confirme. 10 de coupe. Il veut que cette attente se termine, ce silence entre vous se termine et que vous vous rendez compte en fait de l'amour que vous pouvez avoir, du foyer heureux que vous pourrez avoir ensemble. C'est quelqu'un qui demande aussi pour ça, hein, qui demande, qui prie, enfin voilà. Ah oui. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Qui prie pour vous et pour son travail là, son côté matériel. Parce qu'il vous voit, vous aussi, comme une personne très stable, mais qui avait très peur, qui avait encore beaucoup d'angoisse et d'énergie négative autour de vous, qui vous empêche en fait de voir le côté positif de cet amour-là. Cette personne se rend compte de ça. Et il prie pour vous carrément. C'est quelqu'un qui demande, qui prie pour vous. Hein. C'est incroyable, hein, tellement que cette personne, elle est persuadée, hein, elle est sûre que c'est vous et pas une autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, pour son propre compte, pour son propre... Et il veut réussir. Il veut vraiment réussir et il demande même de l'aide. Il demande de l'aide, hein. Peut-être même qu'il va voir des personnes qui sont croyantes, par exemple, et qui demandent de prier pour vous enlever toutes ces énergies négatives. C'est incroyable, cette personne, elle est très... vraiment, elle a un cœur énorme. Magnifique cœur, hein. Quelqu'un ici qui est très attiré par vous. Quand vous parlez ensemble, quand vous avez parlé ensemble, peut-être que vous êtes en discussion actuellement, mais là, comme j'avais le silence, pour moi, vous êtes plus dans le silence, mais je pense qu'en fait, voilà, il y a des discussions, il y a eu beaucoup de discussions entre vous, en fait. Et je pense qu'il y a des discussions de temps en temps. Mais vous vous mettez vite en retrait parce que vous tombez vite
dans des angoisses, des peurs à cause de ce que vous avez déjà vécu avant. Et cette personne le sait. Et elle prie, elle demande pour vous. Il y a beaucoup d'attirance en fait. Quand cette personne parlait avec vous, ou quand elle vous entend parler, ou quand elle vous parle, enfin voilà, c'est quelqu'un qui ressent de l'attirance, qui ressent vraiment de l'attirance. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de bonheur, d'énergie positive avec vous, quoi, en fait. Ouais, et il y a vraiment cette confiance du bonheur avec vous. Et c'est quelqu'un qui est prête à se battre contre les autres pour vous. C'est incroyable, cette personne, elle est incroyable ici. Franchement, je ne m'attendais pas à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un vraiment de très bien. Ouais, c'est vraiment une belle personne ici. Hein. Ah bah voilà. Bah oui, c'est un roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour hein, quand même à donner, hein, à offrir. Hein. Et regardez à qui, hein, en dos de deck, l'impératrice comme par hasard, c'est vous. Il a beaucoup d'amour à vous donner, à vous offrir. Il sait que vous êtes la bonne, hein. Franchement. C'est incroyable ici. Hein. Ouais, vous êtes la bonne personne à marier, à engager. La reine de coupe. C'est incroyable. Le roi et la reine de coupe. Incroyable. Alors là, franchement, bah voilà. Vraiment là, c'est comme si on voulait vraiment vous dire vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, vraiment. Vous avez beaucoup d'amour en fait à donner l'un et l'autre. Vous avez énormément d'amour à offrir. Ah ouais. C'est incroyable ce tirage. Eh ben dis donc, le cavalier de coupe et le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui va vous dire ses sentiments, qui va vous faire une déclaration d'amour, vous dire des mots d'amour. Ça, c'est clair. Ça sera à vous de faire le choix. 8 de coupe, as d'épée. Ah ouais, ok. Ouh, d'accord. Bon, au bout d'un moment, cette personne quand même, hein, elle va vous dire, bon, écoute, voilà, je t'ai dit mes sentiments, je t'ai dit tout ce que je ressens. Maintenant, si tu veux que je m'en vais, que je te laisse, dis-moi la vérité, je vais te laisser. Je vais partir et je vais te laisser prendre soin de toi, guérir de tes blessures toute seule. Et moi, je pars. Je vais te laisser en paix. Mais ça sera la tour, là. Alors, pourquoi ça sera la tour? Parce que là, j'ai l'impression que ça, par contre, d'un coup, ça va vous bouleverser. D'un seul coup, ça va vous bouleverser. Hein. Ça va vous bouleverser totalement à un point où vous allez... Ça va vous prendre la tête, en fait. Ça va vous prendre la tête parce que vous allez toujours être dans les doutes. Et ça va vous prendre la tête. Vous aurez envie de sortir de ces doutes. Ouais, parce que vous n'aurez pas envie que cette personne vous laisse ça. Ouais, 6 de coupe. Et le 5 de denier. Vous voyez, vous n'aurez pas envie que cette personne vous laisse. Mais c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir, justement, laisser vraiment le passé derrière vous. Vous allez avoir la force, le courage. Je pense que là, vous aurez plus de force et de courage. De laisser le passé, là. De vraiment vous libérer. Vous libérer du passé. Ici. Toutes les blessures liées au passé. Cette personne... Elle pourrait même faire exprès de se comporter comme ça, hein, pour qu'il y ait un déclencheur. Voilà, c'est ça. Elle va faire comme exprès de vous dire ça, pour que vous, comme un déclencheur quoi, pour que vous
vous réveillez en fait quelque part sur le fait que ah bah je vais pas, voilà, il ne va pas rester toujours là, vous attendre non plus quoi. Il va être patient, mais au bout d'un moment, il va vous dire écoute maintenant, si tu veux que je te laisse, ça y est, je suis prêt, je vais te laisser tranquille, je vais te laisser guérir en paix, toute seule, tout seul, et moi je m'en vais. Là, ça va vous faire un déclencheur là électrique là, électricité, ouais, parce que bah ça va vous donner le courage de vous battre contre vos propres peurs ici, hein, et contre vos propres blessures. Parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup observé et qui connaît vos blessures, qui sait très bien qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi vous êtes comme ça. Et donc il va se dire ok, maintenant il faut que j'active, au bout d'un moment il va se dire il faut que je passe au plan supérieur là, hein, le plan difficile à faire mais qu'il faut faire. Parce que sinon elle ne va pas avoir ce déclencheur là pour bouger, pour se libérer de ce passé là. Ouais, pour qu'il y ait un changement par rapport à ce fardeau qui est lié, encore une fois, au passé. C'est comme ça, en fait, qu'il va s'y prendre au bout d'un moment. Et il va faire ça par amour. Il va vraiment faire ça par amour pour vous. Il va le faire avec amour, en fait. C'est pas du tout dans le côté manipulateur ou manipulatrice négative, là, quand on veut vous... Vous voyez, vous manipuler, quoi, pour vous avoir, ou... Non, pas du tout. C'est vraiment pour vous, pour vraiment que vous puissiez vraiment avoir ce déclencheur qui va vraiment vous aider à vraiment avoir encore plus de courage, d'aller au-delà de ces peurs qui sont toujours là à cause de votre passé, qui a été très très blessant. Voilà, la peur de l'amour, carrément, la peur de l'amour ici. Beaucoup, c'est quelque chose qui vous angoisse, hein, qui vous met dans l'anxiété. C'est quelque chose qui vous fait très 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 peur, cet amour-là. Le véritable amour, là, ça vous fait très peur. Très très peur. Et c'est pour ça que cette personne, elle va le faire. C'est par amour pour vous et rien d'autre. C'est vraiment par amour pour votre bien-être que cette personne va activer là ce déclencheur en vous là. C'est vraiment pour votre bien. Voilà. Ah ouais, là c'est clair et net. Mais vraiment, hein, c'est... Moi, franchement, depuis tout à l'heure, là, avec les tarots, en tout cas, je vois vraiment une très belle personne. Je vois vraiment quelqu'un de bien. Ah ouais. Ah ouais, franchement, je vois... c'est quelqu'un de bien, hein, qui a vraiment des bonnes intentions, qui veut vraiment aider, vous voyez, relations toxiques, qui veut vraiment vous aider à vous libérer de ces relations toxiques que vous avez eues dans le passé. Partage des responsabilités. Alors, sur la relation toxique, blocage matériel, bah ouais, c'est quelque chose qui vous bloque. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a beaucoup bloqué, même au niveau matériel. Et on avait des dépendances, vous voyez, affectives. Vous étiez dans la dépendance, vous étiez dans le blocage matériel. Enfin bref, c'était toxique. Partage des responsabilités, on a le mauvais œil avec sensualité et désir. On vous envoie, vous voyez, le mauvais œil, hein, pour que vous ne partagiez pas ce désir-là entre vous, que vous ne vous laissez pas aller en fait dans le désir entre vous et cette personne ici. Mensonge, blocage de la mémoire de l'enfance. C'est en fait, le blocage que vous avez lié à votre enfance vous met dans des mensonges, vous fait croire que c'est impossible, que l'amour est impossible, que vous êtes, voilà, dans la mauvaise voie, à cause de tout ce que vous avez vécu. Vous étiez victime, en fait. Vous étiez... Voilà, on vous a fait beaucoup de mal. Et donc, vous croyez toujours que vous êtes dans le mauvais chemin, que vous prenez toujours le mauvais chemin, en fait. Mais est-ce que c'est le cas, là, avec cette personne? Est-ce que c'est le cas? Schéma répétitif, déni.
Bah oui, c'est le cas, puisque en fait, vous êtes complètement dans le déni à cause que vous êtes persuadé que vous allez revivre toujours la même chose. Toujours des relations toxiques qui sont bien au départ. Voilà, au début, bah oui, la personne est bien, et puis en fait, après, ça recommence. Donc en fait, c'est comme quoi vous cachez les yeux, là, vous ne voulez pas voir le choix, libre arbitre, acceptation de l'autre. En fait, vous avez seulement à faire le choix d'accepter cette personne comme elle est et de lui faire confiance. Mais ça, c'est difficile, hein, forcément, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais vous, ouais. Déclic, prise de conscience avec énergie tierce, pardon à accorder. Vous allez avoir le déclic que vous devez pardonner à ces personnes qui vous ont blessé. Pardonner pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, ça vous a aidé à vous réaliser vous-même, à évoluer dans votre chemin de vie. Vous avez évolué dans votre chemin. Grâce aussi à ces personnes toxiques, en fait. En fait, ce ne sont pas pour rien. C'est pas pour rien que ces personnes toxiques ont été, par exemple, dans vos vies, dans notre vie. Hein. C'est vraiment parce que ça nous a fait beaucoup travailler sur nous. On ne serait pas la personne que l'on est aujourd'hui, par exemple, si on n'aurait pas vécu ces choses-là. Malheureusement. Et avec le temps, on a la réconciliation ici, avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, voyez? Ouais. Et être beaucoup plus souple. Vous allez lâcher prise. Petit à petit, vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Cette personne ici, comment ça va être avec cette personne-là qui vous attend, qui est très patiente, qui est très patiente. Il y aura une communication claire. Oh, bon bah on a les flammes jumelles hein, quand même. On a une communication claire à flammes jumelles. Ouh là là, ok. Bon, bah il y aura une communication claire qui va peut-être vous... Peut-être que vous allez vous dire, mais on est fait l'un pour l'autre. Conflit, dispute, ok. Abondance et prospérité. Ah, bah on a un conflit, une dispute en fait qui est une abondance. Qui est très positif en fait, un mal pour un bien. Donc je pense qu'il va y avoir une communication claire qui va peut-être effectivement amener à une dispute, à un désaccord. Et c'est là en fait où vous allez vous rendre compte du lien que vous avez. Vous voyez? Comme quoi il y a un lien très fort et que ça y est, il est temps, vous voyez, de se déplacer pour aller vers cette appréciation, pour aller apprécier vraiment ce lien côte à côte. Il faut que quelqu'un se déplace ou voyage, ou peut-être même déménage, pour aller apprécier ce moment avec cette personne qui est votre moitié quand même ici. Hein. Ok. Blocage des dettes karmiques. Et secret non dit. Bah voyez, il y a encore... en fait, il y avait encore des blocages au niveau aussi karmique. Bah, c'est ça que je vous disais depuis tout à l'heure, de toute façon, c'est ça. C'est toutes les relations karmiques que vous avez vues. Là, ça bloquait encore. Et vous gardez ça, vous avez gardé ça secret. Sauf que, voilà, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Et ce nouveau projet qui arrive, qui est en gestation, c'est cet amour inconditionnel. C'est cette personne ici avec qui il y a un lien très fort. Vous allez savoir la vérité, là. La vérité sur ce lien, hein, très bientôt. La vérité, vous voyez, sur les masques, sur les tromperies, là. Et que vous êtes, ça y est, que maintenant... Vous êtes protégé de toutes les tromperies, comme si on vous dit, c'est comme si on voulait vous dire maintenant vous êtes protégé. Il n'y aura plus cette tromperie là que vous avez toujours eue. Refus et fuite. Ouais, c'est ça. À cause de ces tromperies, de ces trahisons, vous avez refusé, voyez, d'aller vers un changement. Vous avez toujours fui. Mais là, ça y est, vous ne pouvez plus fuir en fait, parce que c'est votre... Vous êtes destiné. Là, on parle de flammes jumelles, donc effectivement. Bon, moi je vais dire c'est votre moitié. C'est votre moitié d'âme ici. Donc, forcément, au bout d'un moment, bah, vous ne pouvez plus fuir. Hein. Vous ne pourrez plus fuir. Et voilà, réunion et couple.
Vous allez vers la réunion et couple. Par contre, il y aura des médisances. Forcément, il y aura des personnes qui vont parler, qui vont dire des choses malhonnêtes, voilà quoi, hein, qui vont vous dire des choses négatives par rapport à ça pour essayer de vous faire encore tomber, on va dire ça comme ça, hein, comme si le mal essayait de vous faire tomber, de vous remettre des doutes en fait, pour que vous puissiez fuir encore et toujours. Voyez? Mais là, il y aura un grand changement. Il y aura vraiment un réel changement, justement, sur les tensions, l'énervement. Vous allez vraiment changer par rapport à ça. On a la résurrection divine. Vous voyez? Le changement divin, la résurrection divine et le grand oui. Donc, en gros, là, tout ce qui vous apporte de la tension, tout ce qui vous mettez... en tension, en énervement, etc. On me dit vraiment au niveau spirituel, énergétique, là ça y est, vous allez vous en libérer. Il y aura vraiment un grand changement très positif. Donc c'est super. Il y a trop de cartes là. Oui, sur le oui, j'aimerais avoir une carte aussi sur le oui. La fidélité, reste fidèle à toi-même. On vous dit oui, restez bien fidèle à qui vous êtes. D'accord? Et on a l'énergie masculine. Ouais, on me dit que l'énergie masculine, cette personne, effectivement, va rester fidèle à lui-même ou à elle-même. Et donc, va toujours rester là. C'est quelqu'un qui va rester là, à vous attendre. Et on me dit qu'il y aura dans les prochains mois un avancement vers ce grand amour. Parce que cette personne, elle va vraiment être patiente. Mais attention, au bout d'un moment, au bout de peut-être de quelques mois, elle va vous dire, c'est là où il y aura le gros déclic, qu'elle va vous dire, bon, maintenant, écoute, stop, là, je m'en vais. Je te laisse guérir toute seule ou tout seul et je m'en vais. Voilà, là, ça va vous faire un déclic par contre. Ça va vous faire un gros déclic. Et oui, le retour. Le retour, les souvenirs... Ouais, je pense que vous aurez quand même des souvenirs avec cette personne. Vous allez créer des souvenirs. Et quand ça va, entre guillemets, quand elle va faire exprès de partir comme ça pour que vous ayez vraiment ce gros déclic, et là, vous allez vous remémorer, en fait, les choses que vous vous êtes dites, etc. On parle quand même du grand amour. De toute façon, on a même la flamme jumelle, donc... Vous voyez, on a l'enfant intérieur, donc il va y avoir quand même des rires, des choses comme ça. Et on parle de famille d'âme aussi, donc je pense que vous allez quand même vous reconnaître aussi d'âme à âme. Là, il y a quelque chose. Ouais, niveau du comportement aussi, vous allez vraiment être dans la gratitude. Parce que vous allez vraiment voir que cette personne a un bon comportement vis-à-vis de vous. On va vraiment vous guider pour que vous puissiez voir que cette personne, elle est vraiment sincère. Ouais. Et donc, vous allez aussi vous transformer intérieurement. Ici, c'est clair. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui est obligé. Vous devez vraiment vous transformer. Et on parle de guérison, donc on voit bien que oui, il y aura bien une guérison, une transformation intérieure, parce que vous allez prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, vous allez pouvoir vraiment reconnaître votre vérité. Écoutez vraiment votre corps, votre cœur et votre âme, qui va vous mener à la vérité. Parce qu'on vous dit la vérité est à l'intérieur de vous. Et ça va vraiment vous amener vers une transformation de soi qui sera en fait comme un miracle, une belle guérison énergétique et qui vous mène vers ce grand amour. Enfin, voilà quoi. C'est magnifique ici, franchement. M'attendez pas à ce tirage. C'est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Et cette personne, je vais prendre encore juste quelques cartes du tarot. Quelles sont les intentions de cette personne exactement? Voilà. Voilà, c'est incroyable. Le 9 de coupe directement, c'est la réalisation de souhait. C'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser son souhait avec vous et qui est, voilà, et qui est très patient pour ça.
Parce que je vous dis, hein, il est convaincu ou elle est convaincue que vous êtes la bonne personne. Très patient. Très très patient jusqu'à ce qu'il arrive à réaliser ce souhait ici avec vous. C'est incroyable. Hein. Et ben voilà, je vous dis, j'ai encore la carte du chariot. C'est vraiment la conviction que c'est vous, malgré que vous êtes la reine d'épée, hein, malgré que vous êtes dans cette énergie-là de méfiance, de... Oui, que vous bloquez un petit peu la situation, en fait. Hein. Bah oui, puisque vous êtes très méfiant ou méfiante, donc forcément, ça bloque. Hein. Bah ouais, voilà, vous pensez plus à vous. Pensez à vous, en fait. Pensez beaucoup à vous. Et vous écoutez votre vérité, en fait, tout simplement. Vous ne voulez plus rien savoir d'autre, parce que votre vérité, c'est que vous avez eu le cœur brisé, et que vous l'aurez encore et toujours. Et vous ne voulez plus tout ça, vous partez, vous voulez un avenir serein. Et donc, bah, c'est comme si vous fuyiez quelque part l'amour, quoi. Quand il est là, bah, vous le fuyez, vous voyez, parce que vous avez peur que ça recommence. Ce qui est normal aussi, hein. Voilà. Et cette personne vous visualise dans son futur, et c'est comme si elle se voit avec vous, mais de manière vraiment réciproque. Comme quoi vous vous aimez réciproquement. Et c'est quelque chose qu'elle ressent énormément. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un don spirituel, qui ne le sait pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très spirituel quand même. Ou en tout cas c'est quelqu'un qui le cache, hein, qui garde sa secret, qui cache aussi une passion, un désir pour vous. Ah oui, il y a un désir, une passion là. Ça le pèse, hein, cette passion. Alors, attendez, je vais voir ici le 7 d'épée, là. 10 de coupe. D'accord. On me dit que ce silence, au niveau des sentiments, pour lui, ça devient comme une trahison. Et ça devient lourd et pesant. Pour lui ou pour elle. Il veut mettre fin à une sorte de manipulation comme ça. Mais une manipulation dans le côté je ne dis rien au niveau de mes sentiments, quoi. Il veut se libérer de ça, il ou elle veut se libérer de ça. Et c'est pour ça qu'il veut venir. Pour se libérer de ça et vous dire les choses qu'il ou elle ressent. Parce qu'il sent que c'est un cadeau divin. Et il veut en discuter très rapidement. Mais, ouais, ça va libérer l'anxiété. Cette discussion va apporter justement une libération de l'anxiété, des peurs. Voilà, les peurs vont pouvoir se libérer, se dissoudre. Ouais, la peur de l'engagement. Hein. La peur de l'engagement. Cette personne, elle a l'espoir. Mais vous, vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur du bonheur même. Et cette personne, elle le sait, elle le ressent. Cette personne, elle ressent que c'est avec vous, ce bonheur. Mais elle sait que vous avez peur de ce bonheur. Elle sait que vous avez peur. Et ça lui prend la tête. Hein. Ouais, ça lui prend la tête. Ici, on voit que, encore une fois, c'est comme s'il retombait dans une sorte d'ennui qui le met dans des énergies un peu toxiques quand même. Oups. Ouais, il y a des énergies toxiques du passé. Ça lui prend la tête. Il se bat contre des énergies toxiques venant du passé. Peut-être c'est des ex. Hein. Peut-être qu'en fait, il y aura des ex qui vont venir pour le tenter. Vous voyez, pour le tenter, peut-être au niveau de la sexualité, etc., ou au niveau matériel. Ouais. Pendant que vous serez dans vos peurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va vous dire, écoute, j'ai tout fait, maintenant, si tu ne veux pas, je te laisse partir, je te laisse vraiment partir, je pars même. Voilà, je pars ou tu pars, mais voilà, on se laisse,
on se laisse quoi, on se laisse tout simplement. Et c'est là où vous allez avoir ce courage, cette force de vous battre contre vos peurs là, contre même des personnes peut-être qui pourraient critiquer. Vous allez vous battre contre vos propres blessures du passé parce que vous n'allez pas vouloir que cette personne s'en va. C'est là où vous allez avoir le gros déclic. Parce qu'on a un roi de bâton et un roi de coupe. Voilà. Qui veut vraiment s'engager, qui est vraiment avec passion et amour dans l'engagement. Ouais, il y a des discussions quand même hein, sur l'engagement, mais aussi des discussions d'amour et de passion. Hein. Oh là là, ouais. Et de manière très mature. Ok. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui prend ses responsabilités. C'est quelqu'un de très mature. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vraiment compter en fait. Vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Vous pouvez vraiment vous sentir protégé. C'est ça en fait qui fait toute la différence. Et en plus de ça, il y aura la passion également. Est-ce qu'il y aura vraiment la passion aussi entre vous? On va voir. Il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'amour, ça c'est clair. On vous parle de belles surprises. Voilà, une belle déclaration d'amour, des beaux mots d'amour. On vous parle de trouver sa moitié avec de nouvelles énergies. Donc il y aura des nouvelles énergies peut-être que vous n'avez jamais ressenties avant. Et là, ça sera tout nouveau pour vous. Ouais, parce que là, il y aura la guérison. La guérison, vous voyez, de toutes les peurs, de tout ce qui est sombre en fait. Et on me dit, dans les semaines à venir, on parle d'une énergie tierce qui va apporter du changement dans moins d'un mois, avec courage, force, pour aller vers la joie. Et pour moi, là, ça reparle encore de ce que je vous disais tout à l'heure, que les énergies tierces vont tenter cette personne, et qu'à partir de là, il en aura ras-le-bol et va vous dire, écoute, maintenant, j'ai tout fait, si tu ne veux pas de moi, c'est tout, je m'en vais, et je te laisse guérir tout seul dans ton coin, quoi. Voilà, c'est à toi de voir maintenant, vous voyez. Il y aura une énergie de sexualité, de sensualité. Bon, on ne veut pas me le dire, hein. Par contre, on me parle bien de libération au niveau du passé, de compromis, d'attirance d'âme à âme, avec quelque chose de très fort au niveau de l'attirance, au niveau spirituel, qui va apporter beaucoup de bonheur, en tout cas. Même au niveau des amis, de la famille, il va y avoir un nouveau départ, parce qu'il y aura ce déclic ici, encore une fois, qui va apporter justement de l'action, ici, mais on a une séparation sur, sur les relations passagères, sur les relations karmiques et tout ça. Il y a vraiment la séparation là-dessus. Alors là, on me dit que si vous êtes dans votre calme, dans votre tranquillité, là, il y aura, pendant un petit moment, vous ne serez pas vraiment tranquille. Hein, parce que vous allez vraiment être énormément en connexion avec cette personne qui est votre moitié. Et ça va vous libérer d'un poids et d'énergie toxique, quoi, en fait. Ça va vous libérer. Hein. Par contre, au niveau de la sensualité, on ne peut pas trop me dire. Hein. Pour le moment, je vais prendre un dernier tarot. Et puis, voilà. On parle d'une énergie tierce qui va vous observer ici. Qui vous observe en train de travailler, en train de, de faire vos petites affaires. Hein, une personne jalouse quand même. Et qui observe aussi cette personne venir vers vous, cavalier de bâton, encore une fois, hein, qui vient vers vous, qui se déplace. Pour aller, voyez, vers la réussite avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui vient seul, hein, qui fait les choses
par lui-même, par elle-même, cette personne, malgré les peurs. Hein. Voilà, il y a des peurs, mais elle y va, hein, pour pouvoir s'engager avec vous. Ah oui, il y a des sentiments, vous voyez les sentiments, comment ils sont cachés là. Les sentiments, ils sont secrets, cachés. Hein. Cette personne, elle les garde bien au fond de son cœur là. Hein. Elle est convaincue hein, que c'est vous et pas une autre personne. Vous voyez, les énergies tierces, ils vont essayer de changer les choses, ils vont essayer de le faire aller vers un autre chemin, un autre cycle. Mais lui, il va se débloquer, hein, lui ou elle va se débloquer de ces personnes-là, parce qu'il va vraiment vouloir aller vers un avenir mieux, quoi. Et il sait très bien que c'est pas que ces personnes-là. Mais le fait d'attendre, de vous attendre encore et encore, ça va commencer à lui faire peur, à le déstabiliser. Et donc c'est là où il va vous parler. Ouais, c'est là où il va vous parler et c'est là où vous allez ressentir vraiment un ennui sans lui ou sans elle. Vous n'allez pas être très bien, vous allez prendre soin de vous, mais tout en pensant à lui ou à elle en fait. Et là, vous allez vous rendre compte en fait que vous pouvez effectivement le perdre, que ça va vraiment vous peser, quoi. Ça va vraiment être difficile de le ou la perdre. Et c'est là où vous allez faire le choix de vous engager, hein, de dire oui à l'engagement. Hein. Je pense que à la fin, vous allez vous engager. Ah oui, ça c'est clair. Ouh là là, il y a beaucoup d'amour, 2 de coupe et 10 de coupe. Vous allez vous engager, en plus ça sera vraiment mais énormément d'amour ici entre vous. Hein. Eh ben, quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui pense déjà énormément à l'engagement avec vous. C'est incroyable, hein, j'ai que ça. Hein. J'ai que ça. Vous voyez, sur la passion, on ne veut pas trop me dire, mais on me parle beaucoup, beaucoup d'amour. Et bah, c'est mieux, j'ai envie de vous dire, c'est même mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. Hein. Quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego, hein, parfois, qui peut avoir beaucoup d'ego. Ouais, par rapport à l'entourage, en fait, c'est quelqu'un qui peut être très dur, très froid avec l'entourage, hein, après, pour garder l'équilibre, en fait. Avec vous, dans sa vie, dans sa relation, il peut mettre fin avec des personnes. Ouais, avec l'entourage, là. Alors, ouais, il ressent beaucoup de manque. Il y aura un moment donné comme ça où, encore une fois, vous allez vous mettre un petit peu en mode ermite, malgré vos sentiments. Et cette personne ressent beaucoup de tristesse quand vous êtes en mode ermite. Hein. C'est pour ça qu'il ne veut plus même avoir affaire aux énergies tierces et qu'il veut vraiment couper avec ces personnes-là. Mais vous allez tout simplement prendre soin de vous, de vos projets. Et cette personne, tout ce qu'elle voudra, c'est mettre fin à la distance entre vous. Comme s'il y avait une distance, il veut mettre fin à cette distance. Et il va essayer de persévérer pour que vous puissiez vraiment commencer quelque chose ensemble. Mais vous allez avoir énormément de peur, mais vous allez surmonter les peurs. Ah ouais. Là, c'est clair, vous allez surmonter les peurs pour aller vers le bonheur. Et pour vraiment prendre vos responsabilités, assumer vraiment que oui, il y a beaucoup d'amour, il y a un lien, etc. Et que oui, on peut faire nos propres projets, on peut les faire ensemble. Ouais. Parce que là, tous les deux, hein, vous allez attendre, chacun va attendre des nouvelles de l'autre. Enfin voilà, il y aura vraiment quelque chose d'assez fort entre vous et qui va quand même apporter des tensions. Cette personne, elle va commencer, vous voyez, elle va avoir beaucoup d'amour pour vous et elle va commencer à avoir beaucoup de tensions comme ça intérieures. Peut-être beaucoup de tensions par rapport au fait que peut-être, voilà, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui se bat pour vous prendre. Ouais, voilà, pour vous prendre, pour vous avoir ici. Ouais, c'est ça. Et donc, cette personne, elle va tout faire. Elle va tout faire pour que cela n'arrive pas.
Parce qu'il y a une énergie tierce ici, il y a quelqu'un d'autre en fait qui va essayer, mais vous allez être très froide avec cette autre personne. Et c'est quelqu'un qui va vraiment essayer là de... Il va tout faire en fait. Ouais, il va vous choisir tout de suite, il va tout faire pour que vous soyez à lui ou à elle et non pas à cette autre personne ici. Hein. Ouais. Ouais, il y aura la peur là. Changement à venir, blocage de la mémoire émotionnelle. Ouais. Il y aura des petits blocages au niveau émotionnel. Mais justement, ça va commencer à changer. Ouais, libération des blocages. Ça va commencer ici à changer, ça va commencer à évoluer. Cette personne, elle en aura ras-le-bol en fait. De la manipulation là, elle en aura marre, elle va pas être bien du tout. Et dans ce mal-être, elle va reprendre confiance par rapport à l'avenir. Elle va surmonter la peur de l'avenir ici. Et on va lui envoyer beaucoup de signes pour lui montrer qu'il y a des blocages encore au niveau de l'immaturité qui crée cette attente, cette solitude entre vous et cette ébullition mentale. Cette personne, elle va comprendre beaucoup de choses. Elle va encore mûrir, encore plus. Elle va encore plus évoluer grâce à ce lien, grâce à vous, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Hein. C'est pas pour rien c'est pas pour rien que ce lien arrive entre vous là. Ou est déjà là, peut-être que voilà, il est déjà là, mais c'est pas pour rien tout ça. Hein. Parce que ça fait grandir aussi cette personne encore et encore. Hein. Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est très compliqué par rapport au fait que, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont blessé hein, dans votre passé. Et vous avez encore besoin de vous libérer de tout ça, en fait. Voilà. Mais cette personne, elle va vous apporter un déclic. Ça, c'est clair. Donc voilà, je vais m'arrêter là, en tout cas pour ce week-end, hein, les belles âmes, sinon je vais jamais finir. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Hein. On verra bien si ça reparlera de ça plus tard pour peut-être la guidance de la semaine, qui sera en ligne dimanche soir, hein, la guidance de la semaine. Et puis aussi, n'hésitez pas hein, sur l'autre chaîne, les guidances sentimentales intemporelles. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi une guidance, vous avez aussi une extension. Voilà, si par exemple la guidance vous a parlé dans l'autre chaîne, la dernière guidance, vous avez l'extension aussi d'environ 3/4 d'heure sur Vimeo, hein, donc si bien sûr vous le souhaitez. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura ici, vous aura plu, enfin que ça vous aura plutôt parlé et aidé. Je vous fais en tout cas de gros bisous, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à bien liker. Très important hein, pour soutenir la chaîne, de liker, de vous abonner. Donc merci infiniment, puis bien sûr aussi de partager les vidéos. Voilà, donc merci beaucoup du fond du cœur. Prenez soin de vous, merci aussi à tous les membres de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et aussi merci du fond du cœur pour toutes vos prières, vos énergies positives que vous m'envoyez, etc. Merci beaucoup puisqu'on en a tous et toutes besoin. Voilà, je vous fais de gros bisous et que Dieu vous bénisse. Bisous à tous, ciao ciao.